On lui donne voiture ici. On lui donne voyage en France. Voilà. C'est ça que la parole de Dieu est en train de dire là. C'est la fin du monde qui n'est pas loin. Voilà. Donc tout est déjà dit dans la Bible. Écoutez, hein. Jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la dont a désolation parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, dans l'église catholique, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaient ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. La détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les champs, ne le croyez pas. Je ne fais pas de Dieu ici, moi je parle de Dieu. L'Orient et se montre jusqu'en Occident. C'est pas la peine de faire de Dieu. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, en quelque lieu que soit. Ici là, je ne fais pas de jeu. Donc si c'est pour le jeu que vous êtes monté, c'est pas la peine, il faut descendre. Ici je parle de Dieu. Voilà. Je suis un serviteur de Dieu. Voilà. Il faut descendre, il faut descendre. Faut pas embrouiller. Faut pas embrouiller ça. Je ne suis pas dans ce jeu-là. Donc, si c'est le jeu que vous voulez faire, il faut descendre. Il faut sortir. C'est pas, je ne fais pas le jeu, moi. Allez, il faut descendre, hein. Il faut sortir. Je suis pas dans le jeu, hein. Je suis... Voilà. Donc, bien aimé, vous voyez, c'est comme ça. Quand on parle de Dieu, les agents du diable sont toujours zélés. Ils viennent. C'est comme ça que on dit que quand Dieu appelle ses enfants, le diable lui-même se met dans la peau des enfants pour venir se mettre dans l'assemblée. Et c'est comme ça que Dieu a dit, mais toi le diable, tu viens d'où? Il me dit, je viens de la terre. Tu vois, il est parti, il s'en va espionner les enfants de Dieu pour venir les accuser devant Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi que on doit être toujours vigilant. On nous a dit d'être prudent. Comme le serpent même qui est le diable là. Parce que le diable, il n'y a pas plus prudent que lui. Puisque lui, c'est un mauvais. Donc lui, il fait confiance à personne. Donc on nous dit aussi, on a qu'à être prudent dans la vie. Parce que vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Donc, on entend de parler de Dieu, vous voyez les enfants du diable, il envoie ses enfants pour venir faire les jeux avec moi. Alors que moi, je ne suis pas là pour jouer. Moi, on est dans les derniers temps. Donc mon travail, c'est de réveiller mes frères qui sont endormis. Voilà. C'est pas d'augmenter le nombre. Il y a un nombre que Dieu a déjà choisi depuis la création, mais à cause des temps difficiles, ce nombre-là s'est laissé corrompre. Et c'est mon travail de réveiller en eux la flamme et de les ramener pour que on soit au total quand Dieu va venir nous prendre. Parce que c'est pas tout le monde qui va partir. Donc, nous qui devons partir, nous sommes déjà comptés. Donc, c'est pour ça que le travail est fait, pour que ceux qui sont dans le nombre là, hein, puissent être là le jour J. Voilà. Et c'est à ça qu'on est. On n'est pas là pour s'amuser. C'est pourquoi que je suis en train de plaider pour mon frère Eli Pada, qui fait partie du nombre. Voilà. Donc, celui qui se dit qu'il est enfant de Dieu, qu'il regarde ça sans rien dire, c'est que c'est un maudit. Il va perdre sa place au ciel. Voilà. C'est ce que Dieu m'a dit. Le cadavre
là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison.